Parfait. Donc, bonjour à tous. Bienvenue au cours sucré-salé du mercredi soir. Alors, je vous invite ici à vous équiper aujourd'hui avec des blocs. Donc, vous pouvez prendre des blocs à votre disposition. Si vous avez les genoux sensibles, peut-être un petit couvercle pour les genoux. Peut-être juste même plier le tapis en deux à n'importe quel moment de la pratique. Et on va commencer ici avec une belle posture assise. On va peut-être prendre notre bloc et on va ainsi s'asseoir par-dessus. Donc, peut-être dans Virasana avec les deux genoux ensemble ou peut-être les jambes croisées si c'est beaucoup plus accessible pour vous, tout dépendant si vous avez une certaine sensibilité au niveau des chevilles ou peut-être au niveau des genoux. Donc, juste prendre un instant pour venir s'installer en portant les mains sur les cuisses, en prenant le temps de venir décharger les épaules, de laisser aller ta journée et peut-être fermer les yeux. T'accueillant ici tout simplement dans cette magnifique posture assise où tu prends le temps de t'installer, tu prends le temps d'arriver, mais surtout d'arriver à l'intérieur de toi, en portant peut-être le pouce et l'index ensemble en Chin Mudra, afin d'amener un moment d'introspection, un regard intérieur. Peut-être qu'il y a toute forme de pensée qui gigote, qui se promène à travers la tête, à travers le mental. Et dans chacune de tes expirations, laissant aller peut-être un trop-plein, ta journée. Tu te laisseras ici bercer peut-être par les sons autour de toi, le son de la musique, le son de ma voix, le son peut-être des gens qui marchent à l'extérieur de la pièce, les autos qui roulent. Jusqu'à amener ton attention un peu plus loin, imaginer que tu peux entendre peut-être des voix au loin. Tu peux imaginer aussi ce qui se passe dans une autre ville, dans un autre continent. Et tout doucement, jusqu'à ramener l'attention à l'intérieur de toi, dans ce petit voyage de l'extérieur vers l'intérieur. Peut-être que tu sens éparpillé, peut-être partout à la fois. Je t'invite ici à revenir à l'intérieur de toi, en prenant conscience maintenant à travers le son de ta respiration. Peut-être que tu seras invité à aller dans Ujjayi, respiration en bloquant légèrement la glotte du larynx pour ralentir le débit du souffle. Dans ce son, on vient imiter un peu comme le son de vagues, le son de l'océan, le son de l'eau. Dans ce son qui vient calmer le système nerveux, qui vient ralentir le rythme, peut-être constamment en performance dans notre quotidien, jusqu'à peut-être même entendre les battements de ton cœur. Un pouls peut-être rapide, lent, peut-être qu'on n'entend rien. On peut aussi imaginer. Et dans cet espace, à l'intérieur de ton cœur, je t'invite ici à porter les mains vers la poitrine en Anjali Mudra. On va unir le pouce et l'index vers le cœur, vers le sternum. Et peut-être venir définir une intention pour ta pratique d'aujourd'hui. Dans cette belle énergie où on sent le soleil qui brille de l'extérieur. Peut-être que ça fait du bien de pratiquer le yoga avec un peu plus de clarté. Un regain d'énergie qui s'installe. Alors, quelle intention es-tu venue aujourd'hui? Je t'invite ici à le déposer, à laisser vibrer, peut-être même le répéter à 3 reprises afin de sentir que ça résonne dans toute la séance d'aujourd'hui, durant ta pratique, dans tes gestes, dans tes prises de conscience et mettre un sens plus profond dans tout ce que tu fais. On va prendre une belle grande inspiration par le nez, toujours dans Ujjayi. Et on se expire, laisse aller par la bouche cette fois-ci. Et tout doucement, on prend une belle grande inspiration, on a soulevé les deux bras vers le ciel. Super. Et à l'expiration, viens porter les mains vers la poitrine, vers le cœur.
On va aller pour 2 autres fois. On inspire, on a soulevé les 2 bras vers le ciel. Le regard sera porté entre les 2 mains si c'est accessible. Et les mains vers le ciel. Juste qu'on ait à réchauffer un petit peu les épaules, les bras. Super. Et ensuite, expiration, on va porter les mains vers le cœur. Et à la prochaine, on a soulevé les 2 bras vers le haut. Puis ensuite, on a entrelacé les doigts ensemble. On va venir les porter en arrière de la tête et on va venir ici rabattre le menton vers le thorax. Les mains qui se déposent lourdement à l'arrière de la tête. Et tu pourras même t'inviter à bouger un petit peu la tête de gauche à droite dans des hochements si tu veux. Pour venir essayer de libérer toutes les tensions liées au niveau du cou. Ressens comme ça fait du bien, comme ça soulage. Peut-être que c'est confortable, inconfortable. Choisis le bon dosage. Le bon dosage qui te met dans un état de bien-être. Et encore une dernière respiration où je t'invite à respirer entre les 2 omoplates. Les poumons qui se gonflent dans son plein potentiel. Et à l'expiration, laisse aller toutes les tensions liées au niveau du haut du dos, le cou, la tête qui se décharge, le cerveau qui s'allège de plus en plus. Et tranquillement, on va pouvoir redresser le tronc, enfin. Super. Et on va essayer de porter les mains sur les cuisses. Super. À la prochaine respiration, si vous êtes en croisé, donc peut-être vous mettre avec les jambes croisées cette fois-ci. On inspire ensemble. Et à l'expiration, on a tout simplement pivoté le tronc vers votre gauche. Donc, je vais aller en miroir ici. On a étiré tout le côté droit, donc pectoral droit. Si vous êtes sur les joues, ça peut fonctionner quand même, mais peut-être que c'est un peu moins ample. Et ensuite, à l'expiration, on y va de l'autre côté. Donc, juste pour venir ici masser un petit peu le ventre, le système digestif. En pivotant ici le tronc, on tourne. On peut aussi porter les mains au sol si c'est plus confortable. Et on dirige l'aisselle vers le sol. Super. On inspire ici. Expiration de l'autre côté. Dernière fois ensemble de chaque côté. Et après avoir complété votre toute dernière fois, on prend une belle grande inspiration. Et à l'expiration, on va venir plonger vers l'avant et on a laissé tomber la tête vers le sol. On peut retirer le bloc qui est juste en arrière de nos fessiers et le placer de côté pour venir ici plonger vers l'avant. Super. Bon, les mains se déposeront ici vers le sol, peut-être un peu plus large ou plus proche, ça ne dérange pas. Et on va juste prendre le temps de venir sentir l'étirement au niveau du bas du dos. Peut-être que les fessiers, l'extérieur des cuisses vont s'étirer en ce moment. Super. Une dernière respiration juste là. Et tranquillement, amène tes bras le plus loin possible pour venir ici te déposer sur tes genoux et te positionner sur 4 points d'ancrage. On peut positionner comme un genre de petit élan ou sinon, juste voyager les jambes sur d'un côté et ensuite te repositionner ici. Parfait. On prend juste le temps ici de venir s'enraciner à travers le sol, de venir presser les mains activement au plancher. Les orteils peuvent être ancrés à l'arrière ou le dessus du pied, ça ne dérange pas. Et ensuite, on inspire, on a réchauffé la colonne vertébrale en dirigeant le bout du nez vers le ciel. Et à l'expiration, on vient arrondir le dos, montant vers le thorax. Encore pour 2 autres fois. Prenons le temps de faire de l'espace pour le ventre, les voies respiratoires. Et ensuite, expiration, dos rond. Une toute dernière fois. On inspire juste ici. Et ensuite, expiration, dos rond. Super. Et tout doucement, on va revenir ici au centre. On peut venir ici maintenant tranquillement, venir marcher les mains à l'avant. Et on va aller un peu comme dans un genre de demi-chien tête baissée. Donc, les bras vont s'allonger. Les genoux et les hanches restent dans un angle de 90 degrés. Et on a dirigé la tête, le front, peut-être sur un bloc ou directement vers le sol pour se venir étirer. Ici, le dos, le grand dorsal. Les coudes sont décollés du sol et on pose dans les mains, un peu comme si vous voulez diriger les fesses à l'arrière. On bascule un peu le coccyx vers l'avant sans déposer les talons aux fessiers. Donc, un genre de chien tête baissée, mais avec les genoux au sol. Donc, moi, j'aime bien l'appeler le bébé chien, donc un petit chiot. Et on peut venir diriger une aisselle à la fois vers le sol en déposant l'avant-bras. Donc, on y va une à la fois et ressentir l'étirement qui se passe au niveau du dos, qui vient peut-être aussi soulager les trapèzes, les muscles liés au niveau du cou. Super. Et encore ici, un dernier fois de gauche et droite, juste pour venir aussi masser le front contre le bloc ou contre le sol. C'est ça. Et lentement,
On va pouvoir venir ici voyager vers l'avant. Et ensuite, on va laisser tomber les hanches vers le sol pour aller dans le sphinx. Un petit peu. Alors, dans le sphinx, on est ici avec les avant-bras contre le sol. On va essayer d'éloigner la tête le plus possible de nos épaules. Et ressent ici la peau du ventre qui s'étire. On va prendre conscience aussi de notre posture. Donc, souvent, on a tendance à juste pousser les coudes pour sentir qu'il y a comme une pression au niveau du dos, mais qu'en réalité, on va essayer de... Imagine que quelqu'un nous tire la tête vers le ciel et qu'en même temps, il y a quelqu'un qui nous tire les jambes à l'arrière. Donc, on va venir activer les cuisses. On va pousser dans le dessus de nos pieds. Imaginons que quelqu'un nous tire les pieds à l'arrière, donc les orteils qui s'éloignent des hanches et la tête qui s'éloigne de la poitrine. Je pense qu'on comprend bien. On pousse bien les coudes et on active les muscles de la ceinture scapulaire sans s'écraser. Super. Ressent ici l'étirement dans le ventre, la poitrine qui s'ouvre, l'étirement au niveau du cœur et roule un peu les épaules vers l'arrière. C'est un mouvement très, très, très subtil. Super. Et tout doucement, à partir d'ici, on a enraciné les orteils à l'arrière et tranquillement, on va venir soulever les genoux et les hanches du sol. Et on est dans la planche, notre posture favorite aujourd'hui. Alors, on pousse bien les coudes, on active bien les mains peuvent s'écarter comme des étoiles de mer. Et tranquillement, on va venir ici marcher les pieds doucement vers l'avant, dans un genre de dauphin. On pose dans les coudes, la tête peut être déposée au sol. Super. Et ensuite, on va soulever un coude et ensuite l'autre pour aller dans le chien tête baissée, enfin. Super. Prends juste un moment pour marcher sur place. Dirige un talon à la fois vers le sol. Ressens l'étirement à l'arrière des cuisses et dans ton dos. Super. Là, tu seras appelé à rester dans la posture de l'enfant et c'est fabuleux aussi. Super. Prenez le temps vraiment de vous réchauffer, de bouger le corps de manière organique. Observez ici ce qui se met en place, les sensations qui s'impriment, peut-être certaines sensations qui se désimpriment, comme des tensions, des douleurs, des blessures. Et tranquillement, à la prochaine respiration, on va venir ici allonger la jambe droite vers le ciel, on inspire. Et ensuite, à 3 répétitions, on a ramené le genou vers le nez. Transfère le poids vers l'avant. On inspire, kick la jambe vers le ciel, haut et long. Expiration, genou vers le nez. Fabuleux. Dernière fois, on inspire, kick la jambe, haut et long. Expiration, on va déposer, hop, le pied vers l'avant. On a déposé le genou au sol. Et ensuite, on va remonter ici en soulevant les 2 bras vers le ciel. Parfait. Dans notre premier croissant de lune, dans Ardha Chandrasana, si jamais le genou sensible, plie le tapis en 2, laisse tomber les hanches vers le sol, porte peut-être une serviette, une petite couverte en dessous du genou pour alléger le poids. Super. Et tout doucement, on a porté les mains à l'intérieur de notre cuisse. Super, donc les mains toujours en prière. Et ensuite, on a soulevé notre bras gauche vers le ciel et ensuite vers l'arrière. Super. Si la souplesse le permet, descends les hanches davantage vers le sol. Excellent. Le bras mouline à nouveau. On fait aller-retour. Voyage vers l'avant. Super. On inspire. Belle grande bouffée d'air. On fait de l'espace pour notre poumon gauche. On fait de l'espace pour le cœur. Et ensuite, expiration, retourne vers l'avant. Une dernière fois, pousse bien la main droite contre ta jambe. Attention, la jambe, elle est active. On voyage dans l'arrière. Et ensuite, à l'expiration, on va venir déposer notre main gauche à côté de notre pied droit, peut-être sur un bloc. Et viens tirer, allonger ton bras droit vers le ciel dans une torsion. Ressens ici ce profond massage qui se passe à l'extérieur de la jambe droite, peut-être la hanche gauche qui s'intensifie dans l'étirement. Super, continue à pousser dans le pied droit. Et attention, on va redresser le tronc en torsion. Donc là, vous allez être peut-être dos à moi, comme moi je le suis pour vous. Et le regard, le tronc est porté vers la droite, en fait. Super. Et doucement, on a déposé la main droite au niveau de notre bas du dos. Super. Et ensuite, on a étiré, allongé le bras gauche vers le ciel pour étirer les hanches. On ressent comme ça étire dans le dessus de la cuisse, les abdos, jusqu'à tes doigts. Dernière belle respiration ici. Et à l'expiration, on va venir déposer les mains au sol. On prend une belle grande inspiration juste ici. Et on va allonger la jambe droite. La jambe droite, elle est tendue. Les orteils vers le haut.
Et ensuite, expiration, plonge vers le sol. On va redresser le tronc à mi-chemin. On inspire à 3 reprises vers le haut. Expiration, vide toute l'air de ton ventre pour pouvoir te rapprocher davantage de ta jambe. Dernière fois, inspire, belle respiration profonde. Expiration, plonge vers l'avant. Tu peux même plier un petit peu ton genou droit. Ça va t'aider à être un peu plus zen. Super. Et ensuite, redépose ton pied au sol. Excellent. On presse les mains à travers le plancher. On soulève notre genou et ensuite dans la planche. Super. En pressant les mains activement au sol. Sur les genoux, sur les orteils. Descends en contrôle. Chaturanga. On va prendre une belle grande inspiration ici en cobra. Et ensuite, expiration, on va se trouver dans le chien tête baissée. Super. 3 belles respirations ici dans ton chien tête baissée ou dans la posture de l'enfant. Prenons le temps de marcher sur place. Prends tout le temps nécessaire pour bien te réchauffer. Super. Une dernière belle respiration. Je t'invite à peut-être expirer par la bouche. Si tu peux aller dans un flow, c'est parfait aussi. Et tout doucement à la prochaine respiration. On est prêt pour allonger la jambe gauche. Donc, on inspire. Allonge la jambe gauche vers le ciel, haut et long. Expiration, genou vers le nez. Super. On inspire, kick la jambe. Expiration, peut-être un petit bac à ton genou. Une dernière fois, on inspire. On s'envoie de l'amour à soi-même. Et on va venir déposer, hop, le pied au sol. Très, très bien. On va pouvoir prendre une belle grande inspiration. Les bras s'élèvent vers le ciel. En étirant les bras vers le haut, ressens la longueur ici de ton souffle qui voyage dans la superficie de ton ventre, comme ça respire aussi. Ça vient tirer le grand droit de l'abdomen. Et ensuite, tu viens porter les mains à l'intérieur de tes cuisses. De ta cuisse plutôt. Poussez bien la main gauche à l'intérieur de la jambe ou l'avant-bras. Et ensuite, on a soulevé le bras droit vers le ciel. On inspire. Et vers l'arrière. On peut diriger aussi le regard sur la main. Et ensuite, revoyage le bras à la 2 autres fois. On inspire. Belle grande bouffée d'air à travers le poumon droit. Expiration, tu peux descendre un peu plus bas. Super. Dernière fois, on reste bas. Soulève le bras vers le ciel. Engage les fessiers, les muscles du plancher pelvien. Expiration, on vient déposer la main droite juste à côté du pied gauche. Et ensuite, viens en torsion et allonge le bras vers le ciel. Parfait. Activez bien la jambe gauche contre le sol pour éviter que la main droite travaille inutilement. Rapprochez la cuisse proche de votre ventre pour profiter d'un beau massage au niveau du ventre. Super. Et doucement, puis engager les abdominaux et on va remonter en torsion ici sur notre côté gauche. Exactement, le tronc est vers la gauche, notre nombril vers l'intérieur de la cuisse gauche, les paumes face au sol. Super. Et ensuite, tout doucement, la main gauche dans le bas du dos. On étire, allonge le bras droit vers le ciel et continue à cambrer le dos et peut-être même diriger le regard vers l'arrière au-dessus de ton épaule gauche. Super, excellent. Si jamais c'est trop intense, la main aussi peut être portée à l'arrière de la tête ou juste sur la cuisse. Dernière respiration. Et lentement, reviens ici vers le centre et viens déposer les 2 mains au sol. Utilise tes blocs ici, au besoin. On va aller dans le demi-singe, Ardha Hanuman. Alors, allongez votre jambe gauche. Les bouts des doigts peuvent être au sol. On va prendre une belle grande inspiration ici. Et expiration, plonge vers l'avant. Pour 2 autres fois, avec des belles vagues. Laisse-toi transporter par ces magnifiques vagues. Un peu comme l'eau de l'océan, accompagnant de Ujjayi. L'énergie de l'eau qui nettoie, qui purifie. Et ensuite, expiration, plonge davantage. Super. Et doucement, viens fléchir ton genou gauche. Viens porter les mains de chaque côté du pied. Soulève ton genou. Et on va venir amener les 2 pieds au bout du tapis. Fermeture de la boucle. Excellent. On va pouvoir se retrouver dans Uttanasana. Magnifique posture ici pour amener du sang neuf dans la tête vers le cerveau. Les mains sur les coudes et laisse-toi bercer de gauche vers la droite et peut-être même faire des rebonds afin de décompresser la colonne vertébrale. Tu vas ressentir peut-être les ischio-jambiers qui s'étirent. Les pieds sont bien activés au sol. On ressent comme les pieds viennent imprimer contre notre tapis. Tu peux même ressentir la texture du tapis, l'adhésion de tes pieds, les orteils qui viennent
se greffer au sol. Une dernière belle respiration juste ici. Et lentement, relâche les bras vers le sol dans un effet de lâcher prise. Pour se venir dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. De remonter avec conscience, avec bienveillance, avec présence surtout. Et ensuite, les bras s'élèveront vers le ciel. Pose dans les jambes actives, les fessiers. Et ensuite, expire les deux mains vers le centre, vers le cœur. Relâche, détends les fessiers. Et permets-toi ici de te déposer à l'intérieur de toi. Super. Ensemble, on prend une belle grande inspiration. Les bras s'élèvent vers le ciel. Pour notre première salutation au soleil, on est prêt? Expiration, plonge vers le sol et dépose les mains au bout du tapis. Assure-toi d'être à l'avant de ton tapis. On inspire, remonte à mi-moitié les mains sur les tibias. Le dos est long. Expiration, plonge vers le sol. On va aller dans une salutation très, très simple. On a reculé la jambe droite à l'arrière, genou droit au sol. On inspire, on a soulevé les deux bras vers le ciel. Exactement. Très bien, tout le monde. Prenez le temps nécessaire pour déposer les mains vers le plancher et planche. Sur les genoux, sur les orteils, descend chaturanga. On inspire. Remonte tranquillement en courbe. Expiration, on vient dans le chien, tête baissée. Prends une belle grande inspiration dans le chien. Expiration, laisse aller toute forme de charge, peut-être toute forme de pression qu'on se met à soi-même. Laisse aller par la bouche. Pour se venir soulever la jambe droite vers le ciel, on inspire. Expiration, on vient déposer le pied droit vers l'avant, genou au sol. On prend une belle grande inspiration, les bras s'élèvent vers le ciel. Expiration, directement les mains au sol et rassemble les deux jambes à l'avant du tapis. Remonte à mi-moitié les mains sur les tibias ardents. Assure-toi de rouler bien les épaules à l'arrière et ensuite expire, plonge vers l'avant. Et ensuite, on va venir poussant les jambes. On va rallonger les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, les mains vers le centre. Et on reprend directement les bras vers le ciel. Expiration, plonge vers le sol de la manière de ton choix. On inspire, remonte à mi-moitié. On sent le cœur qui s'active. Expiration, plonge vers l'avant. Jambe gauche à l'arrière, un grand pas. Genou au sol. Et on va aller dans nos variantes. On a soulevé les deux bras vers le ciel. Et ensuite, vient déposer les mains à l'intérieur des cuisses comme on l'a fait au début. Exactement. Doucement, soulève ton bras vers le ciel, ton bras gauche. Et viens déposer tranquillement la main dans le bas du dos. Donc, je vais juste tasser un petit peu mon micro. Alors, la main dans le bas du dos. Ou peut-être venir chercher la cuisse. Si tu as la souplesse, peut-être le mollet. Ou peut-être venir chercher aussi le talon. Et pivote les hanches vers l'avant. Peut-être que tu vas soulever le bras droit vers le ciel. Donc, ça, ce serait la première alternative. Sinon, tu peux aussi ramener juste la main au niveau du bas du dos et c'est parfait. Super. Donc, on peut respirer tant qu'on peut sourire. C'est bon. Dernière belle respiration. Et tranquillement, on va ramener ici les deux bras vers le ciel. Et en torsion, on a déposé la main gauche au sol. Soulève ton genou gauche si c'est accessible. Et en torsion un peu plus tonique, on a rallongé le bras gauche, le bras droit, excusez-moi, vers le ciel. La main gauche presque contre le sol sans s'écraser dans la main. Et attention, on va remonter en torsion. On va toujours garder le regard à droite. Donc, poussez dans les deux jambes, redresse le tronc, les paumes face au sol dans le guerrier 2 en torsion. Donc, on est dans un genre de guerrier 2 à l'envers. Super. Et doucement, amène ta main droite vers la fesse. Doucement, mouline les bras dans un grand moulin. Et ensuite, les paumes face au sol. Super. On a fait comme un genre de danse. Super. On inspire. On a rallongé les deux bras vers le ciel. Expiration, ramène les mains face au sol. Dernière fois, on inspire. Deux dernières fois plutôt. Et ensuite, expiration vers le sol. Dernière fois, on inspire. Soulève les deux bras. Expiration, guerrier 2. Et ensuite, transfère du poids vers l'avant. Et pose le coude contre la cuisse. Allonge ton bras gauche vers le ciel. Guerrier en angle. Excellent. Attention pour ne pas non plus se laisser écraser, comme ça ici. On pousse le coude contre le sol comme dans notre sphinx. On se rappelle, on active tous les muscles de notre épaule, tous les muscles au niveau de l'omoplate, des trapèzes qui se renforcent. Et si on va aller plus loin, on peut aussi déposer la main vers le sol et descendre les hanches davantage. Ou si on a un bloc, moi j'aime bien porter un petit bloc, on étire ici, on garde les hanches basses et attention pour ne pas sortir les fesses à l'arrière. On dirige le bassin vers l'avant pour aligner la cheville, genou, hanche, talon dans une belle ligne droite. Donc, on peut amener un petit check-up. Est-ce que je suis bien alignée? Ouais.
C'est bon. Dernière belle respiration juste ici. Cette magnifique ouverture. Et lentement, rediriger les mains au sol. Super. On va venir repositionner les mains au plancher. Et ensuite, on va aller ici dans la planche. Super. Descends en contrôle, chaturanga. Sur les genoux, sur les orteils. On inspire ici en cobra. Et ensuite, à l'expiration, dans l'enfant ou dans le chien, tête baissée. Prenez le temps de venir activer les mains contre le sol. De repousser le tronc pour vraiment le diriger et se laisser aspirer vers l'arrière. Excellent. Pliez un peu les genoux aussi si jamais le dos est rond. Donc, pliez un petit peu les genoux, ouais. Et essaie d'amener la poitrine un peu plus vers les genoux, Marianne, juste pour vraiment sentir que oui, il y a comme un étirement dans le dos. Ouais, on le sent un peu plus. Super. Dernière belle respiration. Et maintenant, la jambe gauche étire vers le ciel juste une fois. Expiration, pied gauche vers l'avant. On va déposer le genou droit au sol. Magnifique. Et les bras se soulèvent vers le ciel. Sensation de légèreté. Et maintenant, les deux mains à l'intérieur des cuisses. Prends conscience ici. Les mains en appui, l'ancrage. Tu déposes et allonge ton bras droit. Un grand cercle. Tu peux imaginer ici un beau grand cercle lumineux qui te permet ici de protéger de toute énergie négative. Et la main droite dans le bas du dos. Peut-être sur la cuisse, mollet ou peut-être le talon. Et ensuite, on étire, allonge le bras gauche vers le ciel. On ouvre la poitrine. On peut diriger aussi le biceps vers l'oreille. Ou sinon, on peut juste garder le bras vers le haut, ici. La main peut être aussi au niveau des lombaires, cuisses, peut-être même sur un bloc. Même prendre un bloc, déposer juste à l'arrière comme ça ici, j'ai oublié de mentionner tantôt. Et ça marche très bien. C'est un peu comme si on était dans le chameau, mais dans la posture du croissant de lune. Vous voyez un peu l'idée. Dernière belle respiration. Et doucement, on mouline les deux mains vers le sol. Un grand moulin. On va garder la main droite à côté du pied gauche, quand même assez proche. Soulève ton genou droit. Et ensuite, on étire, allonge le bras gauche vers le ciel. Si jamais c'est trop intense, garde ton genou au sol sans souci. Super. Et maintenant, on est prêt. On active les jambes, contracte les abdominaux, pousse dans le pied gauche et remonte dans un guerrier 2 en torsion. La jambe à l'arrière, elle est forte. Si jamais c'est trop intense, garde une main dans le bas du dos. Dernière respiration. La main gauche voyage vers la fesse gauche. Le bras droit voyage vers le ciel en même temps dans un moulin. Et on va venir diriger les bras face au sol. Parfait. On prend une belle grande inspiration ici. Expiration, descend un peu plus bas. Et doucement, soulève les deux bras, allonge la jambe gauche. Les deux jambes sont longues. Et ensuite, guerrier de Virabhadrasana. Présence dans le souffle et mouvement. Synchronise le tout. Expiration, dirigez paume face au sol. Une dernière fois, on inspire. Légèreté. Et ensuite, force, ancrage, présence. Super. Transfère le poids vers l'avant. Translation. Dépose le coude gauche contre la cuisse gauche. Allonge le bras droit vers le ciel. Reste ici. Venir vous admirer de ce bord-ci. Alors, le bras s'allonge vers le ciel, biceps vers l'oreille. Si tu veux déposer la main gauche vers le sol, on peut aussi aller un petit peu plus proche des planchers. Seulement si on est confortable. Si on sent que le dos s'arrondit, peut-être que c'est mieux avec le coude ici parce qu'on va essayer de aussi diriger le pectoral droit vers le ciel. C'est encore plus important. Ouais. Une dernière belle respiration ici. Et doucement, on va ramener ici la main vers le sol et on va se rejoindre à l'avant de votre tapis. Prenez le temps ici de te retrouver dans Uttanasana. Viens porter les mains au niveau des coudes, te laisser bercer. Peut-être que tu as envie d'envelopper les bras à l'arrière des cuisses. Maintenant qu'on est bien réchauffé, on peut aller plus loin. Dernière belle respiration. Super. Profondeur du souffle pour permettre d'installer aussi la profondeur pour ton intention. Et lentement, relâche les mains vers le sol, pose dans les pieds. On allonge les deux bras vers le ciel, Hasta Uttanasana. Et doucement les mains vers le centre, Prananasana. On retrouve ici dans l'équilibre, comme ça fait du bien de bouger dans notre corps, de sentir cette vitalité, se sentir vivant, se sentir en santé,
Se sentir comme si on améliore aussi notre santé, comme c'est essentiel. On sait tous que c'est essentiel pratiquer le yoga, de bouger, faire du sport. On inspire ici par le nez. Et on envoie cette intention-là comme c'est essentiel faire du yoga. Monsieur Legault. Et doucement, on soulève les deux bras vers le ciel. Et ensuite, on a étiré les deux bras vers l'avant. On relâche la tête vers le sol. À partir d'ici, on inspire, on monte à mi-moitié. Active les muscles de ton dos. Expiration, plonge vers l'avant. Alors, je t'invite ici à venir soit marcher, sauter ou peut-être aller dans le corbeau. Alors, si on va aller dans le corbeau, on peut venir en équilibre sur nos mains. Alors, peut-être venir soulever une jambe, peut-être soulever l'autre. Si on a l'énergie aujourd'hui, on soulève les deux jambes. Et peut-être sauter, hop, les pieds à l'arrière. Donc, je vous laisse explorer, vous amuser. Superbe. Et maintenant qu'on est rendu là où on sent que c'est assez pour nous, on se retrouvera ici dans le cobra et ensuite dans la posture du chien. Excellent. On va ici allonger la jambe droite vers le ciel. Jambe droite s'étire, haut et long vers le haut. Talon vers la fesse, ouverture des hanches. Et je t'invite ici à venir dessiner des cercles avec ton genou. Ton genou droit vers le nombril. On dirige le genou sur le côté et vers l'arrière. Des cercles. Dans le centre, côté. Super. Et maintenant, des cercles de l'autre sens. On ferme. Les deux bras sont allongés, bien tendus. Super. Une dernière fois. Et ensuite, kick la jambe vers le haut. Pour ensuite venir déposer le pied, hop, entre les deux mains pour remonter dans un guerrier 1. Super. Donc, maintenant qu'on est en guerrier 1, les deux jambes sont bien actives. On laisse soulever les deux bras vers le ciel. Super. Et tout doucement, on va aller ici en torsion vers la droite. Sur le côté, les jambes sont fortes. On inspire 100. Et ensuite, côté gauche. Super. Dernière fois. Deux dernières fois de chaque. Droite. On se sent léger, les jambes restent bas. C'est juste le tronc, le buste qui se fait masser, qui s'étire en torsion. On sent comment les fesses travaillent fort. C'est pour toi, Lucie. Super. Et tranquillement, on est réétiré, allongé les bras vers le ciel. Et doucement, on va venir ici porter la main gauche sur le côté. Et peut-être la main dans le bas du dos. On va venir ici agripper notre cuisse et pousser le genou droit vers la main. La main tire et on sent comme ça étire l'extérieur de la cuisse et ça renforce les jambes. Super. Et tranquillement, on va revenir ici au centre, se lever les bras vers le ciel et on va aller dans le guerrier 2 directement. Je vais venir ici cette fois-ci face à vous, donc ma jambe droite est à l'avant. On ouvre bien le genou sur le côté droit en rotation externe. Le pied à l'arrière est dans un angle de 90. On inspire ici. Super. Et ensuite, on va allonger la jambe. La jambe va s'allonger. On va pousser dans le talon. Et on va aller cette fois-ci dans le triangle, Trikonasana. Peut-être avec un bloc. On va déposer le bloc juste à côté de notre genou. Des fois, on a cette erreur ici. En fait, c'est pas vraiment une erreur. C'est juste une question de préférence, mais je vous recommande vraiment de, si vous avez un bloc ou si vous déposez sur juste la main, amenez-le quand même assez proche de votre genou plutôt qu'aller à l'avant. Donc, vous voyez, à l'avant, mon bras est croche. Hein? On veut créer des belles lignes. Un triangle rectangle, on étire. On allonge le bras vers le ciel, on dessine des belles angles de 90 degrés. On crée des belles formes géométriques. On pousse les hanches vers l'avant et observez la magie qui s'opère au niveau des hanches ici. Alors, le bloc est très, très utile dans cette posture. Je regarde peut-être vers le ciel. Maintenant, triangle renversé. La main gauche contre la cuisse. On étire, allonge le bras vers le ciel et peut-être vers l'arrière. Seulement si on sent l'appel. Dernière belle respiration, juste là. Et tranquillement, mouline les deux mains vers le sol. Super. Et à partir de là, soulève ton talon gauche en équilibre sur la jambe droite. Guerrier 3. Doucement, les mains peut-être au niveau du cœur. Dans la poitrine, les jambes sont fortes. Essaye de garder les hanches carrées. La jambe à l'arrière, elle est tendue autant que la jambe droite. Mais le genou droit peut être un peu fléchi pour utiliser la force et le potentiel de ton quadriceps. Et doucement, amène ton genou gauche vers l'avant.
Excellent. On équilibre sur une jambe. Je vais mettre ici pour que c'est bien fort. Ah, tiens, comme ça. Alors, on équilibre sur la jambe droite. Le genou gauche est en haut. Et on va venir croiser le pied par-dessus la cuisse. Super. À partir d'ici, si jamais le pied glisse vers le bas, agrippez votre pied puis amenez-le juste un petit peu plus haut. Fléchissez votre genou droit. Super. Et le pied va être flex pour vraiment protéger votre genou. Vous pouvez pousser pour être un peu plus stable. Les mains vers le cœur, on prend une belle grande inspiration. Et on va venir ici en même temps tonifier les cuisses, les fessiers et étirer la fesse gauche. Super. Si on va aller plus loin, on amène peut-être les avant-bras sur notre mollet. Sinon, on peut imaginer qu'on se dirige tranquillement et facilement. On peut aussi déposer les mains vers le sol pour un étirement un peu plus profond. Pressez bien dans la jambe. Super. Si on veut travailler un peu plus fort, on peut plier un petit peu plus le genou. Et on peut même envoyer les bras à l'arrière comme des ailes d'oiseau. Les mains voyagent à l'arrière, en équilibre. Dernière belle respiration juste ici. Et doucement, on s'envole vers le ciel. Super. Dans les jambes qui forment un peu comme le chiffre 4. On soulève la jambe. Et viens doucement redéposer les mains au sol. Amène la jambe à l'arrière dans le guerrier 3. Tu peux déposer ton pied gauche au sol ou si tu veux, tu peux venir sauter avec ton pied droit, hop, en arrière. Et on descend push-up sur une jambe. Super. Je laisse choisir. On inspire ici. Et à l'expiration, on va laisser dans la posture de l'enfant. Juste un moment pour ressentir le travail, l'effort, la respiration totalement soutenue et les mouvements soutenus par ta respiration. Ressens comme l'énergie circule de manière agréable dans ton corps, totalement vivant. Et tout doucement, on va faire un petit travail pour de cheville, pour nous travailler un petit peu les pieds. Donc, on va venir s'asseoir sur nos talons. Super. Et à partir d'ici, ce qu'on va faire, on va essayer de garder les pieds le plus possible parallèles. Si les pieds forment un petit peu comme la lettre C sur les côtés, c'est pas grave. Et ensuite, on va porter les mains juste à l'arrière. On va venir étirer un petit peu le tibia à l'intérieur et le dessus du pied. Donc, on va venir laisser tête soulevée, les deux genoux du sol. Super, juste pour donner un petit avant-goût. Sinon, fais juste mettre du poids vers l'arrière si jamais tu sens que c'est beaucoup déjà pour toi et c'est correct. Super. Si tu as l'équilibre, peut-être une main sur la cuisse, ensuite l'autre. C'est un peu comme dans la posture du bateau, mais on est sur nos dessus du pied. Très bien. On peut même aussi allonger les bras vers l'avant. Super. Encore une dernière belle respiration juste ici. Seulement si c'est possible. Et doucement, ramène les mains, peut-être à l'arrière. Et on dépose les genoux. Ça va? Un petit défi. C'est le défi de la journée. Ensuite, on a ramené les bras vers l'avant. Et ensuite, se retrouver dans le chien tête baissée. Magnifique. Prenez le temps juste pour venir marcher sur place avec les pieds, tout en dirigeant et voyageant le cœur, la poitrine vers les cuisses. Sentez ici cette sensation nouvelle, peu familière. On a très, très peu tendance de travailler ces muscles-là. Et tranquillement, on va pouvoir venir ici maintenant. C'est la jambe... on dirait que c'est la jambe gauche. On a soulevé la jambe gauche vers le ciel. Ah oui, c'est ça, c'est la jambe gauche. Talon vers la fesse et dessine des cercles avec ton genou. Donc, vraiment dessine des cercles. Ressens comme ça réchauffe au niveau des hanches. Super. On peut même le faire à quatre pattes si on sent que ça travaille trop. Oui, maintenant que 3 est fait, on va venir faire de l'autre côté. Super. On peut faire des cercles encore plus généreux. Essaye de garder les deux bras bien allongés, Vanessa. Magnifique, Audrey. Super, Julie. C'est ça, les bras sont bien tendus. Pied gauche, ensuite, qui s'étire vers le ciel. Et dépose ton pied gauche, hop, entre les deux mains. Super. On inspire, on va remonter dans notre guerrier 1. Magnifique. Et directement en torsion, garde ta jambe en arrière super tendue.
On inspire ici et en torsion sur le côté gauche. Inspire centre et ensuite droite. Magnifique. Inspire centre. Et maintenant, à la gauche. On peut aller un peu moins loin si on sent instable. Et respire en même temps que le mouvement. À chaque expiration, profite-en pour engager les muscles du plancher pelvien, comme si tu bloquais l'envie d'uriner, et serre les fessiers pour solidifier le tout. Et ensuite, reviens ici vers le centre. Et viens agripper la main droite à ta cuisse. La main peut être au niveau du bas du dos. Et on tourne. On peut descendre un peu plus bas. Tire ta main contre ta cuisse. Pousse le genou contre la main. Dernière belle respiration. Et tranquillement, on a soulevé les deux bras vers le ciel et guerrier. Super. Alors, les bras s'étirent de chaque côté. Ensuite, allonger la jambe. Et maintenant, Trikonasana avec le bloc. Je vais en profiter de le prendre avec moi. On le porte à côté du genou. Génial. On allonge le bras vers le ciel. Et je pense que je l'avais dit hier aussi dans le cours, dans notre triangle, des fois, on a tendance à arrondir un petit peu le dos. Et on va essayer d'aligner la tête au-dessus de notre talon gauche. Et on va essayer de comme sortir la fesse vers le haut, petit déhanchement. Super. Dernière belle respiration juste ici. Et triangle renversé. La main sur la cuisse. On étire, allonge le bras vers le ciel. Super, on peut déposer la main sur la hanche, cuisse ou mollet. Ça dépend de notre souplesse. Super. Le cœur vers le ciel, si c'est possible. Et tranquillement, mouline les deux mains vers le sol. Soulève le talon droit. Guerrier droit, peut-être avec ton bloc. Profite-en. Les hanches sont bien carrées. Pose bien la jambe gauche. Talon gauche qui pousse contre le sol. On peut venir décoller les mains. Et doucement, amène ton genou vers l'avant, fléchis ton genou droit. Et on va venir dessiner le chiffre 4 avec le pied. Donc, comme tantôt, le pied droit, on peut l'agripper, comme ça ici. Les mains vers le cœur. Garde ton pied flex, super important. On inspire et descend un peu plus bas si tu sens que c'est possible. Attention, le genou gauche, des fois, a tendance à entrer un petit peu vers l'intérieur. Ça veut dire que la fesse n'est pas contractée. On contracte la fesse, on ouvre le genou, on active tous les muscles stabilisateurs et ça va bien, on peut venir déposer les mains, pas les mains, mais les avant-bras comme ça ici. Ouais. Est-ce que tu sens bien ouvrir l'étirement dans la fesse droite? Oui, c'est bon. En même temps, ça travaille, c'est le fun. C'est un bon yin-yang pour vous deux. Yes! Merci pour l'inspiration. Et doucement, on peut déposer aussi les mains au sol. Si tu veux aller un peu plus loin, les mains peuvent aussi aller à l'arrière. C'est comme si on plongeait vers l'avant. C'est comme un genre de pigeon volant. On va même aussi aller dans le pigeon volant. Si on est à l'aise avec l'équilibre sur les mains. Dernière respiration. Doucement, on soulève les deux bras vers le ciel. Décroche la jambe. Et ensuite, hop, voyage la jambe à l'arrière. Alors, en équilibre, peut-être sur notre pied. Peut-être on voudra déposer le pied droit. Ou sinon, saute, hop, le pied à l'arrière, chaturanga. On inspire dans le cobra. Et retour dans la posture de l'enfant. Parce qu'on adore la posture de l'enfant. Magnifique posture qui permet de régénérer. C'est comme la magie. Alors, une dernière belle respiration ici dans l'enfant. Pensez venir voyager sur le sommet de la tête, peut-être. Donc, viens rouler sur le sommet de la tête. On revient dans la posture du lièvre. Si vous n'êtes pas sûr, Shashankasana. Donc, front, sommet de la tête. On vient masser le sommet du crâne. Les mains peuvent être portées sur les côtés. Et on respire ici. On peut même aussi aller en mouvement. On a massé le front, sommet de la tête. Dans le lièvre, très important d'avoir le dos très, très rond. Donc, le haut du dos est rond, le bas du dos est rond. On bascule le coccyx vers l'avant et on sent ici comme si tout le poids allait vers l'avant. Un peu comme si on veut faire une culbute, sans nécessairement faire une culbute. Vous voyez un peu l'idée.
On pousse la tête contre le sol pour ne pas nécessairement s'écraser aussi. Ça va venir aussi tonifier les muscles au niveau des trapèzes et du cou. Donc, non seulement on les tient, mais on le renforce aussi en même temps. Excellent, les amis. Si vous voulez aller dans la posture sur la tête, c'est aussi le bon moment. On fait une pratique tranquillement avant d'aller vers le yin, tranquillement vers le sucré. Donc, on a le temps de savourer, d'explorer, de vraiment trouver le juste milieu. Peut-être que pour vous, vous avez juste envie de retourner dans l'enfant. Et c'est fabuleux aussi. Peut-être même les bras à l'arrière. Et respirez. Je vous laisse pratiquer ce qui est disponible maintenant. Si tu sens que l'énergie est moins là, écoute-toi surtout. Super beau, Cassandra. Magnifique, Marilyn. Ouais. Super, Julie. Alors, juste par des petits pas aussi, ou juste par le fait de ressentir le poids vers l'avant. On travaille aussi la confiance en soi. Donc, si on est sur la tête, il y a quand même beaucoup de confiance qui s'installe. Puis aussi d'être en mesure de se retrouver dans une autre perspective. Donc, c'est tout un autre monde qu'on explore. Très bien. Sortez de pause seulement quand vous êtes prêts. Peut-être une dernière respiration. Et tranquillement, quand on est prêt, on va se retrouver sur 4 points d'ancrage et dans le chien abaissé. Alors, chien abaissé, n'hésitez pas de fléchir un petit peu les genoux. Et ensuite, on est allongé, la jambe droite vers le ciel, on inspire. Et à l'expiration, on va ici connecter le genou droit vers le coude droit. Super. On inspire, on soulève la jambe droite vers le ciel. Attention, gardez le dos rond. Engagez les abdominaux, on va l'amener vers notre poignet droit. Inspire, soulève la jambe vers le haut. Et maintenant, vers le coude droit. Et restez ici. Gardez le genou droit vers votre coude et faites glisser le genou vers le mollet. Pas le mollet, le talon. Et ensuite, vers le haut. J'ai dit mollet, mais en fait, c'est l'avant-bras. On glisse et on remonte. On laisse glisser et on remonte. Dernière fois, on glisse, remonte et on fait pigeon. On a fait de l'ascenseur. Good. La jambe à l'arrière, elle est longue. Enfin, un bel étirement pour les fessiers. Les mains de chaque côté, on inspire. Et on va aller un peu faire comme dans l'échauffement de départ. On va aller en torsion vers la droite. Inspire, centre. Expiration sur le côté gauche. Inspire, centre. Si tu sens que pour toi, c'est assez, tu peux te déposer déjà à l'avant sans nécessairement aller dans un flow comme moi et les autres. Vas-y avec qu'est-ce qui est beau pour toi. Comme tu peux trouver le meilleur enseignement que tu peux t'offrir à toi-même. Super. Et quand tu seras prêt et prêt, revenons ici vers le centre. Plonge vers l'avant. Ce n'est pas déjà le cas. Et pose les avant-bras au sol. Moi, j'aime bien porter un oreiller. Je n'ai pas mon oreiller avec moi, mais on peut aussi prendre un bloc et poser le front dessus. On pose bien le dessus du pied. Imagine ici comme si quelqu'un te tire la jambe à l'arrière et qu'en même temps, tu es en mesure de diriger les fessiers vers le sol. Et si la fesse droite ne touche pas le sol, un bloc, un oreiller peut aussi y être déposé. Et respire ici à travers ce ralentissement. Dans ce ralentissement volontaire, comme c'est nécessaire, de sentir ici cet ancrage qui t'amène à plonger au fond de toi. Observe comme toutes les tensions se dissipent de plus en plus. Si jamais tu as la souplesse et que tu vas aller un peu plus loin, il est aussi possible de venir porter le pied un petit peu plus vers l'avant dans un angle de 90 degrés. Donc, comme si le tibia serait en mesure d'être complètement parallèle avec la largeur du tapis. Et c'est normal que la fesse va peut-être se soulever à ce moment-ci. Seulement si on a la souplesse et on va aller plus loin. Sinon, on n'est pas obligé. On peut garder le talon vers le pubis. Très bien.
Une dernière belle respiration ici dans le pigeon. Et si on a envie d'explorer notre pigeon, j'aime bien aussi venir dans cette variante où on peut soulever le talon, le pied gauche vers le haut, on peut rester ici. Ou sinon, on peut venir soulever notre bras gauche, bras gauche. On vient chercher notre pied et on peut travailler, amener le talon vers la fesse pour étirer notre quadriceps. On peut aussi aller dans la sirène en portant le pied au niveau de notre coude et on peut allonger le bras droit vers le ciel, on peut venir chercher les doigts à l'arrière, le buste qui fait face à l'avant. Donc, on peut aller dans cette variante ou juste rester ici avec la main à notre pied. Ouais, ça étire beaucoup, hein, les quads. Et on est en train d'avoir une conversation avec notre quad. Une dernière respiration, juste là, seulement si tu es bien. Et tranquillement, relâche ton pied au sol. Et en fait, on va venir prendre la jambe gauche et on va venir faire voyager le pied à l'avant. Superbe. Alors, à partir d'ici, le pied va à l'intérieur de la cuisse. On va aller ici dans Ardha Paschimottanasana Uttanasana. Alors, viens soulever les ischions pour venir vraiment te souder au sol. Et maintenant, on a soulevé les deux bras vers le ciel. Garde les hanches bien parallèles. Hein? Donc, les hanches sont bien carrées. Expiration, plonge vers l'avant. Il suffit juste de reculer la fesse gauche vers l'arrière pour pouvoir se déposer avec qualité. On peut venir aussi agripper notre pied, notre genou. Pour ceux qui sont quand même souples, on peut même prendre un bloc, déposer à l'avant de notre pied et puis venir chercher notre bloc. À tous différents niveaux. Donc on peut aller avec ce qui est possible. Super. Le plus important, c'est de respirer dans la peau. De respirer à travers la peau, de respirer pour détendre. Et chaque expiration, on relâche toutes les tensions. Et comme par magie, c'est comme si on arrive à descendre un peu plus bas, 1 millimètre de plus, 1 centimètre de plus. Alors encore ici, une dernière belle respiration profonde. Et on va aller ici en contre-posture, doucement. On va venir essayer d'étirer, allonger le bras droit vers le ciel et déposer juste à côté de la fesse. Déposez bien le genou et activez votre pied qui est au sol, votre pied droit. Projetez votre bras gauche vers le ciel et poussez le talon gauche pour décoller les deux fessiers du sol. Pressez avec la main droite, allongez peut-être le bras à la verticalité ou peut-être à l'arrière pour étirer toute la peau du ventre. On peut rester dans la posture initiale, dans la demi-pince ou sinon rester ici. Super. Dernière belle respiration. Un petit peu plus tonique, cette posture. Et on se retourne sur terre. On va aller directement dans Ardha Paschimottanasana Uttanasana de l'autre côté. Donc, ramenez les deux pieds ensemble et allongez la jambe droite cette fois-ci. Excellent. On sort ici les ischions et surtout la fesse droite qui recule vers l'arrière pour vraiment permettre de garder les hanches carrées. Des fois, on se sent un peu désaxé, puis c'est comme si le corps veut aller, c'est comme si la main droite veut aller avant la main gauche, mais les deux vont vraiment se projeter en même temps. Donc, ça, c'est des fois des petites erreurs qu'on voit. Donc, on va essayer de vraiment être bien droit. On inspire, on va allonger les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va plonger vers l'avant pour étirer l'arrière des cuisses de notre jambe droite. Super. On peut même reculer un petit peu le pied droit pour vraiment garder tout ça carré et le dos est bien stable. Super. Si on a la souplesse, prenez un bloc, les mains à l'arrière du bloc, agrippez la cheville, peut-être votre pied. Si jamais vous sentez que votre genou gauche est sensible, on peut aussi déposer un bloc en dessous du genou. Et c'est normal que le genou est décollé ici. On peut plier un petit peu même le genou droit pour profiter d'un massage du système digestif. Super. Encore ici. 3 belles respirations où tu ressens le ventre se gonfler contre la cuisse.
Et tranquillement, on va dérouler la colonne vertébrale paresseusement. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va se soulever vers le ciel. On a déposé la main gauche à l'arrière de la fesse gauche. Restez bien avec la paume de la main. Activez les deux jambes. Déposez bien le genou au sol et ensuite, on va venir projeter le bras droit vers le ciel comme on l'a fait tantôt. Si tu veux être un peu plus stable, tu peux enraciner les orteils du pied gauche et voyage le bras à l'arrière juste ici. Dernière belle respiration, juste là. Et doucement, on va venir au sol et conservez votre genou gauche fléchi. On va venir la jambe droite en arrière pour le pigeon de l'autre côté, notre préféré. Alors, la jambe droite longue, parallèle avec la longueur du tapis. Si jamais la fesse gauche ne touche pas le sol, un petit bloc, un petit coussin. On relaxe le pied, les mains de chaque côté. Les vagues de gauche à droite 3 fois, on inspire. Expiration vers la droite. L'aisselle gauche vers le sol, on inspire 100. Expiration twist. Accompagne de Ujjayi si c'est disponible. Expiration torsion. 100 et twist. Dans notre fameux pigeon qui fait du bien Kapotasana. Dernière fois de chaque côté. Expire par la bouche si tu sens qu'il y a une énergie stagnante dans ton corps. Et enfin, centre. On se recentre et vient étirer les bras à l'avant, peut-être le tronc vers le sol, peut-être même le front vers le plancher, ou sur des blocs, ou sur un oreiller. Et respire ici. Laisse le front se faire masser contre le sol. Repositionnez peut-être même le genou droit afin qu'il soit bien aligné. Observez comme ça amène une petite différence. Cinq belles respirations. Restons comme ça, détend. Plongeant à l'intérieur de toi. Te permettre ici de te découvrir, de te reconnaître tel comme tu es dans l'acceptation, état d'accueil. Sensation de lâcher prise. Il permet aussi d'amener un léger sourire au niveau du visage, comme tu prends plaisir à prendre soin de toi. On sait bien comme c'est essentiel pour notre santé physique, comme pour notre santé mentale, comme pour notre santé émotionnelle. Prendre soin de soi, c'est une belle façon de se gérer soi-même dans cet magnifique outil qui fait tellement du bien. Et doucement, tu vas pouvoir remonter sur tes mains. Tu peux même rester ici si pour toi, c'est beaucoup plus agréable. On peut aller dans la sirène, donc peut-être qu'on aura envie de fléchir notre genou. La main droite, on voyage à l'arrière. Super. Dans cette posture, donc, on va essayer de diriger la poitrine vers l'avant. Vous allez voir comme ça vient étirer au niveau du pectoral droit. Ça étire bien. On peut travailler à amener le talon vers la fesse dans un étirement du quad, en faisant des petits allers-retours, ou juste rester ici. On peut même agripper le pied avec une sangle, une serviette. Si on va aller plus loin, le pied peut-être au niveau de notre coude, et on peut venir dans l'attraper en venant chercher les bouts des doigts à l'arrière, peut-être. Sinon, on peut travailler notre équilibre en allongeant le bras juste à l'avant ici. On peut être juste là ou juste ici, dans la qualité. Encore une dernière belle respiration. On sent que c'est efficace, ça. Et doucement. On relâche le pied au sol.
Notre jambe droite, on vient voyager vers l'avant. Super. Et on va venir tranquillement, peut-être venir éteindre les lumières, peut-être juste prendre une petite gorgée d'eau, de thé. Et peut-être juste vous installer tranquillement vers Shavasana. Super. Alors, tranquillement. Un petit dernier étirement avant la fin. On vient s'allonger sur le dos. On peut amener les genoux vers la poitrine. Laisser verser de gauche vers la droite. On a permis ici de créer énormément des torsions. On va prendre le temps d'ouvrir nos hanches également. On a ramené les pieds au sol, les pieds joints. Et ouvrez les jambes maintenant en papillon, dans le papillon dormant. Laissez les genoux retomber de chaque côté. Peut-être des blocs soutenus de chaque côté pour éviter les tensions accumulées. On peut même aussi porter les bras à l'arrière pour aller dans le double papillon, les mains sur les coudes opposés. Si jamais la tête est tendue, portez un bloc en arrière du cou. On peut même aussi diriger les mains à l'arrière de la tête. Juste venir soutenir le crâne, étirer le cou, pour ensuite le redéposer au sol. Vous allez voir comme si on grandissait d'un centimètre de plus. Et maintenant, un peu plus libre, le menton légèrement au thorax pour décompresser les cervicaux. Et restez ici pour vraiment sentir que le corps s'enracine davantage contre le sol, comme il n'y a aucun effort en ce moment. Observez ici le corps qui se relâche, la gravité qui fait son œuvre surtout. Et observez ici la détente qui fait son œuvre. C'est une magnifique posture qui permet ici de laisser aller tout ce qui draine à l'intérieur de nous, toute énergie qui nous draine, peut-être toute forme d'éléments toxiques, des anciennes habitudes, des anciens schémas, peut-être des relations toxiques, des habitudes qui nous empoisonnent. Cette posture nous invite ici à commencer entre une nouvelle page, un peu comme un livre qui s'ouvre et te laisser en se transporter par l'énergie du papillon, te laisser transformer dans des périodes très très changeantes, ces temps-ci comme la température, la saison de printemps qui s'installe, on sent peut-être même déjà l'été. Encore ici, une dernière belle respiration, une à deux dernières belles respirations. Bien profond et on expire profondément. Observe comme chaque inspiration te rappelle ici de revenir à ton intention. Et tranquillement, tu pourras venir défaire les bras de chaque côté. Refermer les jambes peut-être avec l'aide de tes mains. Et ensuite venir allonger une jambe, ensuite l'autre, pour venir ici dans Shavasana. Et peut-être que tu auras envie d'aller dans une toute dernière posture pour conclure ta pratique. Peut-être que tu auras envie d'aller en inversion, en posture sur les épaules, peut-être dans Halasana. Peut-être que tu as juste envie de te couvrir et venir ici te déposer déjà dans Shavasana. Permets-toi ici de fermer les yeux. Maintenant que tu es déposé, peu importe la posture que tu prends en ce moment. Respire dans ton cœur, respire là où tu sens le besoin de faire de l'espace, dans cette dernière asana de ton choix, ou
la finale, tout simplement. Et laisse maintenant la mélodie de ta respiration créer plus d'espace pour créer une forme de détente. Observe comme tout s'aligne parfaitement pour toi, au bon moment, au bon endroit, pour toi. Tu te reconnais, tu reconnais tes forces, tu reconnais tes qualités, tes côtés d'ombre, autant que dans ta lumière. Mettre les torsions, ce nettoyage des hanches, permet de libérer énergétiquement tout le bagage qu'on transporte, peut-être même par le fait d'être confiné, peut-être par le fait même d'être constamment assis dans l'inactivité. On fait circuler l'énergie. Observe cette chance que tu as de bouger, de ressentir à quel point tu es en santé. Même si la fatigue est là, peut-être qu'on est tanné, peut-être qu'il y a un genre de ressentiment qui habite en toi. De laisser aller tout ce qui résiste, tout ce qui est cristallisé, pour ensuite t'en défaire, te sentir plus libre, tel comme un papillon, cette magnifique dernière posture qu'on a ressentie tout à l'heure. Laisse-toi transporter par ta respiration et de ressentir maintenant toute la superficie de ton dos totalement ancrée à la terre. Te sentir totalement soutenu par la terre-mère. Comme si tu arrives à ressentir le corps totalement magnétisé vers le noyau de la terre, vers le bas. Tu peux imaginer les racines de l'arrière de la tête, les omoplates, tout le long de la colonne vertébrale, les hanches, jusqu'à tes talons. Comme tu te laisses nourrir par les minéraux de la terre. Avec cette énergie du printemps, on ressent que la terre reprend tranquillement vie. La verdure qui prend tranquillement apparition, les bourgeons qui apparaissent, la floraison. Comme dès maintenant, tu peux venir déposer ton intention un peu comme une semence. Ressentir maintenant le sol fertile, prêt à débuter une nouvelle page.
inspiration par le nez. Expiration, laisse aller par la bouche. Si tu sens le besoin de rester plus longtemps dans Shavasana, n'hésite pas à le faire. Et ensuite, prends une belle grande inspiration, tranquillement. Et bouger les bouts des doigts, les bouts des orteils. Peut même rouler la tête de gauche et vers la droite. Te laisser bercer, te laisser naviguer à travers ton souffle, à travers cette eau plus claire, telle comme un océan qui balaie sur la rive. Et doucement, tu pourras venir t'étirer, allonger les bras à l'arrière, les jambes. Et peut-être venir tranquillement, seulement quand tu es prêt et prête, donner les genoux vers la poitrine, t'envelopper d'un immense câlin. Un câlin très très réconfortant. Comme tu es bien avec toi-même, comme tu ne te sens aucunement seul, comme tu es bien entouré. Et tranquillement, tu pourras te rouler sur le côté de ton choix. Et ensuite, dans la posture fétale, tel comme un nouveau-né qui prend naissance, qui découvre la vie pour la première fois, on peut venir prendre une assise confortable, à travers un regard éclairé, dans cet état lumineux, les mains vers le cœur. Ensemble, prends une belle grande inspiration, soulevant les bras vers le ciel si tu es en assise. Si tu es allongé, prends une belle grande inspiration tout simplement. Et on expire. Porte les mains vers le cœur. En prière, ou les mains ensemble, l'une sur l'autre. Namasté à chacun d'entre vous. Merci de votre fabuleuse présence. Belle énergie.